Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons les confidences d'un jeune témoin de l'histoire. Il est jeune, il est natif de la région de Kidal. Il s'agit de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Malgré les menaces, malgré les tentatives de chantage, il est resté profondément attaché à sa patrie. Ce jeune a vécu la chute de Kidal en 2012, la période de l'occupation, mais aussi la reprise de Kidal le 14 novembre 2023. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, il nous raconte comment il a vécu ces événements de 2012 jusqu'à nos jours. Suivons. Une coalition de mouvements terroristes s'est organisée pour déstabiliser, sinon même effacer le Mali de la carte d'Afrique. Certes, au début, les projets n'étaient pas visibles pour tout le monde parce qu'il y a des branches, notamment la drogue, la cocaïne, le blanchissement d'argent. Il y a pas mal de secteurs qui ont accompagné la tendance religieuse au nom de la religion, mais qui n'a rien à voir avec la religion, il faut avoir le courage de le dire. Déjà en 2012, avec la naissance de certaines branches qui viennent directement des pays très très proches du nôtre, qui se sont installés des années d'Iran, on le savait, mais malheureusement en 2012, on ne pouvait pas en parler. Et le début des opérations nous a tout de suite laissé comprendre que les jours de notre pays seront vraiment difficiles. Parce que déjà, on avait une armée, certes, qui était sur place, mais qui n'avait pas tous les moyens qu'il faut pour répondre à la menace qui venait. La chute d'Adelhok, le message le plus fort, c'est la communication après les massacres de nos hommes. Il y a toujours eu d'attaques, il y a toujours eu des morts, mais on n'a jamais mis sur la place publique les images de nos hommes qui sont morts avant Adelhok de cette manière. C'est un message de propagande pour décourager les troupes, pour envoyer un message aux autres frères d'armes pour qu'ils cèdent à la panique et abandonnent. Et je me rappelle comme si c'était hier à Kidal, c'est vers 7h40 que nous avons compris que Kidal ne pouvait plus tenir. Moi, j'étais encore très jeune, mais j'étais dans les dispositifs militaires. Fils d'un journaliste qui avait quand même l'envie d'épouser ce métier. Donc, quand nous avons compris que c'était fini pour Kidal, les restes des hommes, des équipements se retrouvaient au niveau du trésor et nous avons pris la route de Takalout. Nous sommes arrivés à Takalout vers midi 30, où à l'époque, encore colonel, je pense colonel, il n'était même pas colonel-major encore, Gamou avait rassemblé les hommes et les équipements et a négocié miraculeusement, il faut le dire, une sortie vers le Niger. Début de l'occupation du nord de notre pays. Installation des groupes djihadistes, l'application de la charia, on se rappelle des couples qui ont été tués à Djelhok, on se rappelle des bras et des pieds qui ont été coupés au-delà même de Kidal, dans les autres régions. Un bon matin, on se réveille, nous sommes dans un état dit islamique. Même si, je le dis encore, ça n'a rien à voir avec la religion que nous aimons, que nous connaissons. Il fallait vraiment se poser beaucoup de questions. Et pour moi, un retour à la normale était nécessaire, mais je savais que ça allait être difficile. Parce que l'armée était déjà brisée, désorientée, pas du tout équipée, mais la PISCO s'est installée. Mais avec le début de la reconquête, un espoir quand même venait de naître. Les troupes stationnées au Niger ont rejoint des hommes, des officiers de valeur, il faut avoir le courage de le dire, se sont engagés. Et avec l'intervention de la force dite amie de l'époque, la reconquête a démarré. Certes, beaucoup ne le disent pas, mais qu'on a tenu grâce à la force des militaires maliens. C'est vrai, quelque part on a aidé, mais je le dis devant l'histoire de Jassine, ce sont les militaires maliens qui ont brisé les colonnes de véhicules qui sont allés attaquer Konna. Le reste de l'histoire, nous connaissons les détails. Gao a été libéré, Tombouctou pareil. Le général Didier, à l'époque colonel-major, et ses hommes ont pris de la plus belle manière à Nefif, sans donner aucune chance à l'ennemi. Mais le début de la mauvaise histoire démarre ici.
À partir d'Anefif, l'armée malienne n'avait plus le droit de dépasser Anefif, même d'un seul centimètre. Un jour, un officier français me disait comme ça, Sidi, les gens vont me permettre cette expression, mais ce n'est pas la mienne. Pourquoi vous êtes avec les Noirs? Vous aurez votre place entre vos frères. Ça m'a quand même un peu travaillé la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez les Noirs? Ce sont mes frères d'ici. Je vous montre mon corps. Si vous enlevez les parties noires de mon corps, je ne pourrai plus ressembler à un être humain. Pour nous, nous n'avons pas été éduqués comme ça. Chacun de nous représente une partie de l'autre. Et je ne suis pas dans ce combat parce que les autres se sont engagés. Je suis un citoyen malien. Je n'ai jamais négocié ma nationalité. Ceux qui sont nés au Sud ne sont pas plus maliens que moi. Je ne me considère pas comme un malien de seconde zone. Donc il y avait déjà une envie d'essayer de convaincre les Touaregs, les Arabes, les Piles, qui étaient acquis pour la cause malienne, de les amener sur un terrain de revendication, de séparation d'un État fantôme, de je ne sais qui sort d'où. Ça ne se cachait même pas. Donc déjà, on avait des signes de tentatives, si je voulais, de corruption, surtout de vous pousser à vous aligner à l'idéologie séparatiste. Ça n'était pas du tout clair. On a vu la rencontre avec les éléments de Serval à l'époque, avec des femmes de Kidal. On a vu des rapprochements à un niveau très très élevé. Et au même moment où Serval combattait, ou soi-disant combattre le terrorisme, rencontrait d'autres chefs terroristes. Il y a Anguille Serroche. De là, il y a des éléments qui peuvent parler à quelqu'un, qui peut lire la situation du pays. Donc, malheureusement, l'armée malienne a été stoppée à Nefif. Les mouvements séparatistes djihadistes de l'époque, parce qu'il y a eu quand même un changement, sont restés maîtres de Kidal. On nous a parlé de l'accord de Ouaga, vous vous rappelez bien. Ensuite, nous, on est parti à Alger, il fallait négocier un accord. Et même cet accord dit, toutes les parties signataires reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali, sa forme laïque et républicaine. À partir de là, le débat était clos. Il ne pouvait plus y avoir un autre État au Mali en dehors du Mali. Malgré la signature de cet accord, malgré la présence de la communauté internationale qui soutenait, mais sur le terrain, c'était autre chose. Alors, l'armée a pris un effif, l'armée a été stoppée. Ensuite, il fallait quand même organiser les élections. Et pour organiser les élections, il fallait faire venir l'armée. C'est pour les élections qu'une partie de nos forces stationnées à Anefif a réussi à faire mouvement sur Kidal. Et pour accueillir cette armée, je me rappelle bien, c'était au mois de juillet 2013, moi j'ai mobilisé les femmes et les jeunes de Kidal. Nous sommes sortis vers 16h pour dire « Aou Bismillah » à notre armée, parce que ça fait quand même des années. Et ce que les gens de l'époque de Serval ne comprenaient pas, ce n'est pas une armée étrangère qui venait sur un territoire. Non, c'était une armée nationale qui vient sur son territoire. Dans cette armée, moi j'avais mon petit frère, j'avais un oncle. La deuxième personnalité de ce contingent, c'est Maria Masser, c'est ma famille. Donc on ne pouvait pas m'empêcher de venir souhaiter la bienvenue à cette armée. 2 heures après, ces femmes, ces jeunes ont été massacrés par les mouvements devant les yeux de la communauté internationale qui n'a pas branché un mot. Finalement, nous sommes rentrés au camp avec les militaires. Nous avons fait 28 jours. Et, sous le commandement, à l'époque, colonel Mamadi Camara, aujourd'hui qui est général, qu'on salue de passage, qui nous a beaucoup soutenus. Et l'armée a commencé à s'installer petit à petit. Et vous savez, la cohabitation entre l'armée malienne et les populations de Kidal ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Tout ce qui a été réalisé dans la région de Kidal, depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à 75%, c'est sous le leadership de l'armée ou sous le soutien direct des forces armées de sécurité. Vous prenez les routes, vous prenez les centres de formation, vous prenez les maraîchages, vous prenez les activités génératrices de revenus, vous prenez les stades de Kidal, vous prenez le magasin, et j'en oublie volontiers. C'est le fruit de l'armée malienne. C'est à Kidal que vous avez des Koulibaly plus clairs que le soleil. On ne peut pas me parler aujourd'hui d'un État dans un autre État. Non, ça, c'est une
stratégie bien réfléchie pour diviser les fils d'une même mère. Et ça, nous l'avons compris très très tôt. Maintenant, après les élections, nous avons commencé à organiser les activités. L'armée a commencé à sortir petit à petit. Moi, je me rappelle bien, on avait le contrôle du marché, on avait le contrôle des 4 checkpoints de Kidal et de la BMS. Et quand l'armée avait le contrôle de la BMS, tout allait très bien, aucun problème. Les mouvements de l'époque avec la communauté internationale ont fait de telle sorte qu'il y a des problèmes. Vous vous rappelez de la visite avortée de l'ancien Premier ministre où on a tiré sur les femmes de Kidal et on accusait l'armée. J'étais sur le terrain. Et ceux qui ont tiré aujourd'hui ne peuvent pas s'arrêter devant cette caméra et me dire qu'ils n'ont pas tiré. L'armée n'avait pas tiré ce jour-là. Et on sait ce qui a été dit après. Mais après la visite, on a obligé l'armée malienne à quitter la BMS, à retourner dans son camp, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, quand l'Élysée dit à Bamako change, Bamako change. Quelle que soit l'efficacité de l'officier sur le terrain, s'il ne fait pas l'affaire de l'Élysée, il en prend ses dépens. Et beaucoup de braves officiers de l'armée ont payé les frais. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Ensuite, on a dit à l'armée de quitter la BMS. 19 jours avant, un kamikaze tombe sur la banque et ça en est fini pour la BMS de Kidal. Alors que le dispositif que l'armée avait mis en place permettait de protéger la banque à 200%. C'est après le départ de l'armée malienne, l'installation de casques bleus, qu'elle a été attaquée. Ça, il faut que les gens aussi le sachent. AES, l'Alliance des États du Sahel montre la trajectoire d'un nouvel ordre mondial. Elle brise la chaîne de l'impérialisme, du colonialisme et le paternalisme infructueux. Cette prise de conscience et de responsabilité donne du fil à retordre. C'est la raison pour laquelle les partenaires d'hier, ennemis d'aujourd'hui, s'agitent et saignent comme un lion en chasse. L'AES assure, finit donc l'infantilisation de nos dirigeants. Après 4 siècles de domination, 4 siècles de règne sans partage, 4 siècles d'exploitation économique et humaine, quoi de plus normal que de sceller une alliance qui prend des proportions insoupçonnées? Pourquoi toujours imposer sa volonté sur des peuples plus cultivés? Pourquoi tant de contraintes dans la vie des peuples qui ne vous ont rien demandé? Nos tirailleurs vous ont donné la liberté pendant les 2 guerres mondiales, pendant votre annexion de Vietnam à la guerre algérienne. Ces braves hommes africains ont été votre bouclier contre les canons. Soyez reconnaissants un tant soit peu, même si cette dette reste impayée. Cette dette, nous en voulons en liberté absolue. Les nôtres vous ont donné votre liberté sur un plateau d'argent en versant leur sang. Quand leurs descendants vous demandent en retour leur liberté, ces combines se multiplient pour leur en empêcher. Trop c'est trop. Le peuple du Sahel dit niet à l'esclavage masqué, à l'aide alimentaire, humanitaire et au développement. Ces actions qui n'arrivent jamais à nous sortir du gouffre, à cela s'ajoute le terrorisme importé qui fait voir la présence de toutes sortes de bases de défense étrangères, nous obligeant à chanter cette musique funeste qui annonce à tout bout de champ une lutte contre ce terrorisme qui n'aboutit jamais. Nous demandons et prions l'Occident de laisser le Sahel faire tracer un monde unitaire et plus juste. Nous avons suffisamment appris dans votre culture et vous avez suffisamment puisé et épuisé notre Afrique dite francophone. Laissez-nous vivre notre vie à la nôtre. Laissez nos forces de défense et de sécurité s'occuper du Sahel. Laissez nos financiers s'occuper de notre économie sahélo-saharienne. Laissez nos médecins s'occuper de la santé des citoyens. Cela ne brise pas le partenariat gagnant-gagnant, mais vouloir s'accaparer de tout, vouloir nous garder sous vos ailes n'est plus acceptable. Des générations après tant d'années d'indépendance ont tout compris et sont comme un rempart contre ces pratiques paternalistes. L'AES, véritable forteresse qui défend le Sahel des soubresauts des impérialistes. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamadri jagoro atarida. Yeah.
wule kolo kojuga jadu menyoanye sajara sababu la yamaye. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Une réalisation de l'adjudant-chef Adama Traoré et du colonel Mariam Sagara. Suivons pour plus de détails. Malheureusement, on ne nous a pas dit toute la vérité sur la bataille de Konna en 2013. La version officielle, plutôt la version qui nous a été racontée, c'était que ce sont les Français qui sont venus sauver les Maliens. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, le sergent-chef à la retraite Béré Johnny nous raconte ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Car il était dans le feu de l'action, il a vécu cette situation dans sa chair et dans son âme. Suivons pour plus de détails. Konna yɛrɛ an nana cogoya min na Nord Beni jadisiw bɔra yɔrɔ jamana wɛrɛw ninnu na ka na an kama. Gao bena, Kidal bena, Tisalte bena, Tumutu bena. An bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Seware. An nana ɲɔgɔn sɔrɔ Seware, an y'a fɔ volonté bɛ minnu fɛn fɛn na o ka na commando volontariat la. Garde ko t'a la, police ko t'a la, gendarme ko t'a la, foyi. Armée de l'air ko t'a la, bɛɛ de tun b'a la. A kiriyelen an ye formation na sugu bɛɛ kɛ. Ala nana kɛ Konna Beni a nana kɛ. O y'a sɔrɔ bɛɛ dafalen don. Mɔgɔ min y'a yɛrɛ di, n'i y'a mɛn volontaire, mɔgɔ min y'a yɛrɛ di saya ma. N'i ye ne ye ni di n ka jamana de ma, k'an yɛrɛ ni di jamana ma. Ni n bɛ sa a ko la, n ka sa a ko la. E kɔni b'a dɔn o tigi tɛ siran. Dadisiw wulila ka boli fɔ jamana fɔ an ka Mali kɔ ni fɛn ninnu bɛɛ kan. Hali tubabuw bɛɛ b'a la. A fɛn bɛɛ de tun b'a la. Ka na Konna bɛɛ munumunu, ka na bɛɛ lamini. N'i y'a ye o sera Konna sera ka ben, mɔgɔ ninnu de donna ka lamsigati da an ka mɔgɔw ni Konna cɛ. Sewa ni Konna cɛ quoi. An ka mɔgɔ dɔ tun bɛ Tawutala Ɛsigatɔrɔ mɔgɔw, Bɛrɛdɛ mɔgɔw. Ni tun sera olu ma, Dami mɔgɔw quoi. Ni tun sera o ma, hakilila donna Konna. Ja mɔgɔ ninnu dara don, Dami mɔgɔw ni Konna ni ɲɔgɔn cɛ. O nan'o da kabi Zoroyɛri waati fɔ su fɛ ka dugu jɛ. An ka mɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn na sa. An ka mɔgɔ ninnu mana tɛmɛ Tawutala kan k'o bɛ na don Konna, renfort tun bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ. Ja mɔgɔ ninnu b'an ka mɔgɔ ɲɛ. Ni ko bɛ tɛmɛ olu la k'o traverser, i bɛ na bɛn o kan. O de y'a to digi kɛra an ka mɔgɔ, n'o tɛ mɔgɔ ninnu tun tɛna se an ka mɔgɔw la o. O donna Amisigati n'an ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. O de y'a to Konna ben. N'o tɛ Konna tun tɛ ben. Parce que pièce yɔrɔ la an ka mɔgɔw ye baara min kɛ Ala de b'a dɔn.
n'an ka mɔgɔ ko bɛ bɔ taawutala se ka taa kɔn na o bɛ taa bɛn mɔgɔ ninnu da hali mɔgɔ ninnu tun bɛ kɔn na olu ye mɔgɔ ninnu traverser diyagoya la ka bɔ o cɛ ma ka na an ka mɔgɔ sɔrɔ fɔ Seware fanga de y'o fanga o y'u mɔgɔ ninnu traverser k'o caman faga ka bɔ yen ka sɔrɔ ka tɛmɛ o bɛɛ y'a o janfa jugu ni kelen de ye n'o tun ma kɛ fiyewu fiyewu janfa jugu tun to kɔn yɛrɛ tun tɛ bɛn o janfa jugu de donna an ka mɔgɔ ninnu ni mɔgɔ jugu ninnu ɲɔgɔn cɛ o de y'a to renfort caman bɛnna yen de n'o tɛ o tun tɛna kɔn yɛrɛ tun tɛ bɛn i bɛ tɛmɛ yen ka sɔrɔ ka don kɔn na o i tɛmɛtɔla sa mɔgɔ ninnu bɛ sɔrɔ ka wuli aw kama o de y'a to kɛlɛ tiɲɛna yen de n'o tɛ o ma se an ka mɔgɔ la dɛ o tun tɛna se an na yɛrɛ k'a fɔ k'o bɛ kɔn na ci minnu sera Seware kan da la o de kɛra u ka kari ye minnu tun bɛ kari kɔnɔ u ma se ka don kan kɔnɔ o kɔni taana ti o fanga de tun ka bon n'an ta ye marifa fasugu bɛɛ de tun o y'a sɔrɔ marifa t'an bolo o marifa tun t'an bolo moyen t'an bolo marifa t'an bolo n'i y'a ye officier dɔw de bɛ carburant san ka don mobili ninnu na o ka déplacer o kɔni b'a dɔn moyen t'an bolo foyi t'an bolo an tun bɛ Ala ka bolo de kan o ye ko bɛɛ kɛ o ma se ka don Seware replier ka na non an kɔni an bɛɛ bɛ ba Seware ye mɔgɔ si tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔ si kana boli mɔgɔ si fana ma boli marifakisɛ ye minnu sɔrɔ an y'o bɛɛ de évacuer ka na Bamakɔ fan fɛ n'o tɛ sɔrɔdasi si ma taa yɔrɔ si tenitigi si ma taa yɔrɔ si an bɛɛ tora Seware ka tila ka reconquête de daminɛ ka Seware o kɔnɔ minɛ a tile sabanan don ye o ye kɔnɔ minɛ bi a tile sabanan don an ye kɔnɔ fana minɛ an ye kɔnɔ minɛ cogoya min na repli kɔfɛ an nana Seware an nana an y'an organiser an reorganiser ka ɲɛ waati min na an ye supposition combat ta ka bɛ Seware fɔ kɔn na an nana se kɔnɔ yɔrɔ fan fɛ an y'a lajɛ ni jugu bɛ yen ni jugu tɛ an k'o dɔn an ma jugu ɲini ka jugu tɛ yen jugu bɛ an yɛrɛ taamana an sen na an ka armée de l'air fɔlɔ de bombardement kɛ o kɔfɛ tubabu ka sɔrɔ ka bombardement kɛ tubabu ninnu ka bombardement fɔlɔ o ka tubabu kelen de sara yen o su nana ka jigin k'an sɔrɔ Seware kab'o kɛra mɔgɔ ninnu pandigera o pandigelen min kɛra an kɔni y'an sɛnsɛn k'an sɛnsɛn fo kɔna dugu kɔnɔ o mɔgɔ kelen minnu bolila ka taa ka minnu to yen an ye olu dɔw minɛ an ye olu minnu minɛ se population fana ye mɔgɔ dɔw yira an na o dugujɛ filanan an ye kɔnɔ minɛ bi o dugujɛ filanan an taara Douentza minɛ kabini an kɔni ye kɛlɛ kɛ ka taa an ye kɛlɛ kɛ yɛrɛ ka taa an ni mɔgɔ ninnu tun bɛ ɲɔgɔn na ka kari ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ ka taa fo ka taa don fo Gawo an ye kɛlɛ kɛ ka taa an ye dɔw minɛ yɛrɛ de dɔw bolila ka mɔgɔ dɔw to yen u bɛ boli ka ɲɔgɔn to yen kuwa n'an ye mun ye n'u bolila ka ɲɔgɔn dɔw yɛrɛ denmisɛnnin fitinin hali ni yɛrɛ dɔw yira a hinɛ b'i minɛ kuwa tubabu ninnu nalen kɔfɛ rebelle ninnu olu reculer o b'a dɔn tubabu b'an cɛ ma n'o y'a fɔ k'o bɛ fagali kɛ o bɛ tubabuw faga o ye bombardement minnu kɛ tubabu o reculer a fɔ o tugura ɲɔgɔn kɔ ka taa an tun bɛ jɔnya la dɛ an ka tiɲɛ fɔ kabi an yɛrɛ sera yen k'an tɛ to yen ka ban ne kasira ne y'a bɔ dogo Mali bɔra an bolo Mali t'an ta ye bilen an tɛ se ka don Kidal ko an tɛ maliyɛn ye 23 mai an y'o kɛ an donna Kidal ka Kidal minɛ ni sen na kɛra an ni tubabuw ye an nana se ko an tɛ don Kidal ko an dan ye yen de an ne y'a dɔn ko Mali ma minɛ hali bi an tun bɛ tubabu bolo jɔnya la bi kɔni an b'a fɔ alihamudulilayi an bɛ Ala barika minnu b'an kunna an k'u sinsin Ala ka barika don olu la Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma. Moussa Traoré ni Séni Kountché Naton, nous avons imaginé Dom 115. C'était moitié de Téménécédo était même considéré qu'à Foko, organisation régionale Bella, Mousseraka, Téméno Faragnon, Kassariaouta, vraiment vers l'harmonisation réelle, pas fictive sur le papier réel. Mais tout décès là en 600, parce que au Kateli familial, on a eu dans CEDAO là, qu'au 600 instruments de min fana quel noka an mina an gɔnɔ ma sisan bon an b'o situation de la net sinon mankan tɔ fɛn fɛn filɛ nin bi bi la CEDEAO de kɔnɔ mɔlen don ka tɛmɛ anw kan n'i y'an ka siran da bascule kan n'anw ta ye kelen ye olu ta ye 10 ye parce que farafinna bɛɛ molécule géopolitique ou bien unité géopolitique kelen min bɛ qui est naturelle 100%. O de ka jeunesse daminɛ n'an b'a wele ko AES parce que en géopolitique en sociologie critères dɔw de bɛ yen n'o dafara aw ka fara ɲɔgɔn kan ka nɔgɔ o ye communauté culturelle ye linguistique ye historique o bɛɛ jamana ni saba bɛɛ la d'ailleurs ni tubabuw ka imposition tɛ anw de tun kan ka indépendance sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ historien je parle sur leur contrôle ni jamana fɛn filɛ nin a bɛɛ ye empire baw ka domination kɛ empire bɛɛ bamuso bɔra Mali la yan bɛɛ b'o dɔn
Donc olu ka farali ɲɔgɔn kan culturellement n'an farala ɲɔgɔn kan an tɛ foyi importer culturellement pour que an ka se ka bɛn comme Union européenne a tɔ entité artificielle. Donc siran kelen b'o de ɲɛ bi la parce que AES perspective tɔw ka yeli la n'a sɔrɔ k'an tun b'a ye o cogo la halisa an b'a tɔ accélérer en réalité parce que unité min don n'a réussira a bɛna kɛ sababu ye hali ka Union africaine mako sa parce que ale de union ye qui est à 100% naturel. A mako tɛ foyi kura la i kana o fara kan pour que ka se ka dilan a bɛɛ bɛ yan déjà volonté politique dɔrɔn. A ka dɔgɔ bi région Afrique i bɛ se ka nin jamana sugu sɔrɔ mun sur le plan culturel harmonie bɛ mun ni ɲɔgɔn tɛ tan comme an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais halisa a tɔw bɛ yen yanni sanction ka d'an kan ni hakili b'a la caman bɔra ka mankan ci pourtant bolo dɛ Sénégal bɛna don ta a bɔra tan mais finalement sanction nana ye a digira jɔn na ni sanction tun tɛ yen les pseudo spécialistes là o tun y'a don an kun na bagabaga bolo ma an bɛna mun kɛ portant bolo a donna an ka portant tɛ accident ye koyi a dabɔra kama de n'an tun ye port sɔrɔ si an b'a sɔrɔ Faransi tɛ farafinna a mɛnna donc o ye k'a fɔ a ɲɛna CEDEAO ko nin a mankan ka ca ni risque yɛrɛ t'a la risque tun y'a la yɔrɔ min na n'a sɔrɔ ko CEDEAO ma kɛ anw ma jugu ye Niger ta taara fo menace d'intervention militaire Mali ta yɛrɛ kɛra fɛn mun ne tɛ sariya la sinon Nations Unies statut là il est interdit ka sanction da pays continental kan ni Nations Unies ma a mesure ta c'est-à-dire kɔgɔji tɛ jamana bolo pour que sanction bloquée sur nin ka k'a contre la a décision tɛ ta organisation régionale la a bɛ ta Nations Unies de et jɔn kumakan mɛn o la soi-disant experts occidentaux ou bien anw ta mɔgɔ si fo maliyɛn yɛrɛ maliyɛn a y'a faamuya CEDEAO nana empoisonné ka se niveau min ma n'an tun b'an débarrasser la sisan o tun b'an fɔsɔnni i et moi la même chose mais je suis sûr que nin kɔfɛ et moi bɛ nin redresser sisan hali CEDEAO yɛrɛ parce que comme ko ko an ko k'an bɔra avec effet immédiat ko mais o bɛɛ la ko san kelen de sɛbɛnlen don sariya kɔnɔ san kelen na mun de bɛna kɛ san kelen na dugu dogo na o bɛna fɔ an ka président ye sisan e jija mun man di ye normalement a kan k'o jaabi aw b'a dɔn min man di ne ye o mun ma sɛbɛn aw ma dilan min kama anw faw ma bila min kama aw kɔni kɛ au contraire nin situation sugu la aw de kan ka fara anw kan ka terrorisme kɛlɛ ka fara anw kan mɔgɔ mun ka laɲini ni anw ta tɛ kelen ye ka anw ka laɲini privilégié k'an ka laɲini yɛlɛ olu ta sanfɛ tɔw ka tactique de don n y'o de fɔ n b'o fɔ tuma bɛɛ n ko bɛɛ ka turu bɛ coiffeur fɛ yen mais an ta bɛna nɔgɔya n'olu ta ye parce que olu ta bɛna kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ fana bɛ se ka impérialisme dɔɔni jouer koyi CEDEAO yɛrɛ fagasiw di sinon CEDEAO tun kan ka kegunya ne kelen tɛ dɛ kɛnɛma expert baden de b'a fɔla ɲɛna bi depuis 100 u b'a fɔla ɲɛna allez doucement ce n'est pas comme ça le conseil des ministres spécial min kɛra an ministre des finances a bɔra normalement ka maliyɛn bɛɛ lafiya a ko an ka échange économique mun bɛ kɛ CEDEAO kɔnɔ ma purement c'est 20% seulement on gagne plus qu'on perd CEDEAO ko nin na mais nin décision nin a nana retard yɛrɛ la parce que depuis Mali ka sanction fɛ e tun b'a dɔn ko les sanctions n'étaient pas proportionnelles aux faits sanction dɔw b'a la a tɛ olu yɛrɛ ka statut la problème de bɛ i ko k'i ye sanction de k'an ka bɛnkan don ok a yɛrɛ n'an ka bɛnkan n ye min signé i ye min signé i ye sanction ta ka n sɛgɛrɛ la a bɛ min a tɛ yen mais tigi wɛrɛ de bɛ ne la o jɔlen ne kɔfɛ a fɔ tan sinon n bɛ kɛ tan n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan donc CEDEAO bɔlen a tun kan ka kɛ kunun de bi tɛ. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.